Salam la famille. Aujourd'hui, je m'adresse à vous avec un cœur très meurtri. Aujourd'hui, je vais vous parler de Ismaël Condé et de Eli Kamano. Mes frères et sœurs guinéens qui me regardent, où que vous vous trouvez, il est l'heure pour nous de s'impliquer à 100% dans la politique. Il est l'heure pour nous de commencer la sensibilisation. Il est l'heure pour nous de comprendre qu'il y a certains Guinéens qui veulent que le pays là brûle au nom de la compétition ethnique. Ce matin, je me ferai le plaisir de vous parler de Eli Kamano et de Ismaël Condé. Et je demande humblement à tous les militants de l'UFDG et du RPG Arc-en-Ciel, ouvrez les oreilles et écoutez-moi attentivement. Mes frères et sœurs, de nature, je ne suis pas violent. Je n'aime pas faire des injures. Je passe tout mon temps à sensibiliser les gens. Ce n'est pas une faiblesse. Je mets toujours l'intérêt de la Guinée avant mon propre intérêt. Je suis l'un des jeunes aujourd'hui les plus célèbres et les plus connus au pays. Mais nulle part, vous ne me voyez en train d'inciter les gens à la haine et à la violence. Et quand je vous dis que je ne prends pas part à la politique politicienne, vous me traitez de démagogue, vous m'insultez père et mère. Ce matin-là, je veux que vous m'écoutiez attentivement. Peut-être à travers ce que je vais vous dire, ça peut changer beaucoup de choses. Je sais que dans toutes les races, dans toutes les communautés, dans toutes les ethnies, il y a des bonnes et mauvaises personnes. Je commence d'abord par vous donner une leçon sur la politique politicienne et sur la politique fondée sur les communautés. La Guinée, c'est mon pays. Je ne parle pas pour parler. À raison de cet imminent danger qui est en train de se rapprocher de notre pays, je me ferai le plaisir de vous conscientiser, de vous sensibiliser, afin que vous compreniez comment la politique guinéenne bouge. Sinon, on risque d'enflammer notre pays. Mes frères et sœurs guinéens, quand vous prenez la définition de la politique en tant que telle, ça se définit comme suite la manière de gérer la cité. Et quand vous prenez la définition de la démocratie, c'est le droit du peuple, par le peuple et pour le peuple. Mais ce qui se passe chez nous, ce n'est pas de la démocratie, ce n'est pas de la politique. Chacun est là en train de défendre son propre intérêt. Parfois, quand je vous dis que Cellou Dalein Diallo et Alpha Condé sont tous des victimes de leur communauté, il y en a qui ne me comprennent pas. Et quand je vous dis que si la politique a pour pilier principal l'ethnie, ce n'est pas bon pour le pays, il y en a qui ne me comprennent pas. Mais ce matin-là, je vous parle de Eli Kamano et d'Ismaël Condé. Je vais commencer d'abord par Ismaël Condé. Ismaël Condé est un jeune RPGiste parce que là où moi je suis assis comme ça, je ne le considère pas comme un UFDGiste. Et je pense que les militants de l'UFDG, leur vision est très limitée. Accepter quelqu'un qui dit publiquement que le RPG les a manipulés pour accuser l'UFDG n'est pas le bienvenu, moi, dans mon parti politique. Au moment qu'il était en train de mélanger les choses, au moment qu'il était en train d'accuser la Cellou Dalein Diallo, au moment qu'il était en train d'accuser toute une communauté, au moment qu'il était en train d'orchestrer la veine en Guinée, ce moment-là, mes frères et sœurs, vous étiez où les militants de l'UFDG? Je pense que vous étiez présents, vous étiez en Guinée. Je pense que vous avez vu ce que le monsieur l'a fait. Si, à cause d'un intérêt que j'appelle intérêt particulier, ce n'est pas à cause de la Guinée qu'Ismaël a démissionné du RPG, non. C'est à cause de son intérêt. Vous savez, nous sommes dans une course d'intérêt. Les gens ne privilègent pas ce qu'on appelle le dialogue. Les gens ne privilègent pas la paix. Les gens ne militent pas pour la vérité. Chacun milite pour son propre intérêt. Ismaël Condé voulait être un simple député. Vous comprenez, un député?
parce qu'il est vice-maire de Matam. Et son parti lui a refusé. Et pourquoi il voulait être, comment on appelle, député? C'est parce que tout simplement, les députés qui sont censés défendre la Guinée là, et ils sont très bien payés. Les députés guinéens, ils sont payés, c'est pas de 15 à 25 millions. Donc, et puis, il y a une nouvelle voiture à peu près de 80 000 à 100 000 dollars qu'on leur donne. Et il y a des primes. C'est à cause de ça aujourd'hui, tout le monde veut se précipiter pour être à l'Assemblée nationale. Moi qui vous parle, je n'ai pas besoin d'être dans le gouvernement pour montrer aux gens que je suis patriote. Pour preuve, je ne suis pas État, je ne suis pas un membre de gouvernement, mais je me considère comme un très bon citoyen. Grâce à mon combat, j'ai pu libérer dans l'histoire de l'Angola plus de 500 et quelques personnes. C'est ça qu'on appelle le patriotisme. C'est ça qu'on appelle le militantisme. Je sais ce que je fais. Ismaël Condé, à cause de son propre intérêt, il a quitté le RPG, il est venu dans l'UFDG. Vous qui n'avez pas compris la politique, les militants de l'UFDG qui pensent que la politique, c'est quand quelqu'un quitte Alpha Condé, il faut le recevoir. Et je vous dis aujourd'hui que vraiment les militants de l'UFDG, moi je suis vraiment désolé. Si vous vous battez pour un homme comme Ismaël, c'est que vous n'avez pas compris la politique. C'est que vous ne connaissez pas effectivement c'est quoi la politique. Et je dirais à son excellence Ila Selouda Lengalo, s'il a la chance de regarder ma vidéo, j'ai de l'estime pour lui, j'ai de considération pour lui. Il n'a qu'à comprendre que toutes les personnes qui quittent de RPG pour venir dans l'UFDG viennent uniquement pour se rendre populaire en peine de se retourner encore, conjuguer les mêmes verbes avec le RPG Arc-en-Ciel. Vous avez vu le cas de Makanera, ce qui s'est réellement passé. Les UFDG, si vous me voyez, ça c'est une seule chose, j'incarne la vérité. Et je ne parle pas pour me faire plaire à quelqu'un. Le pays là, c'est notre pays commun. Moi, je ne suis pas un politicien, je ne fais pas partie prise, mais ce que je vous dis, si tu t'assois dans ton petit salon, tu réfléchis très bien, tu vas dire, ouais, le gars là a raison, même si tu n'aimes pas ma tête. Il y a des militants de l'UFDG qui se sont battus corps et âme, et aujourd'hui, on ne les connaît même pas. Dans leur propre parti, on ne les connaît même pas. Ils se sont battus pour l'UFDG, on ne les connaît même pas. Un jeune Ismaël, un corrompu comme Ismaël Condé qui quitte le RPG, qui vient directement dans l'UFDG, vous le prenez comme si c'est un héros national. Or, c'est eux-mêmes qui ont contribué à mettre ce pays à retard. Au moment qu'il était avec le RPG, il dit lui-même qu'ils ont accusé l'UFDG. Donc, si vous avez accusé l'UFDG, cela signifie que l'UFDG n'a rien fait du mal. Alors, lui-même, la loi doit s'appliquer sur lui. Et ce qui concerne sa condamnation, j'accuse le régime en place. Donc, on ne peut pas condamner un Guinéen qui travaille avec le régime en place, sauf s'il quitte. Parce que si on dit qu'il a détourné l'argent qu'il a détourné là, ce n'est pas aujourd'hui qu'il a détourné. Et le RPG savait qu'il avait détourné l'argent. Et pourquoi on ne lui a pas mis en prison? C'est quand il a largué la porte du RPG qu'on lui a, maintenant, on lui a porté plainte pour l'envoyer en prison. L'impunité bat son plein gré en Guinée. Mes frères et sœurs, il faut qu'on se donne la main, il faut qu'on se réveille, il faut que nous comprenions que la politique fondée sur l'ethnie n'est que ruine de l'âme. Continuons. Je reviens. Ismaël, attends-moi d'abord. Je reviens du côté d'Eli Kamano. Mes frères et sœurs guinéens, il y a de cela des jours, je vois la communauté Peul et la communauté Forestier s'insulter mère et père sur les réseaux sociaux. Pourquoi je ne vous montre pas les vidéos? Parce que les injures sont grossières et je ne veux pas être vraiment mêlé à ça. Eli Kamano, mon frère, je sais que tu es un citoyen guinéen, mais aujourd'hui je te parle en tant que faiseur de stars. Tu n'es pas un politicien. Tu n'es pas un digne fils de la Guinée. Tu n'es qu'un démagogue. Eli Kamano est un démagogue. Et osez appeler le chien par son nom. Eli Kamano, c'est un démagogue. Je ne suis pas de nature à m'attaquer à un individu. La plupart de mes vidéos, je m'attaque à ceux-là qui veulent brûler le pays. À cause d'un discours très mal formé que Eli Kamano a mélangé les communautés guinéennes. Si Eli se permet de dire que lui, il n'a pas tué Teli Diallo, que lui, il n'a pas tué Bari Diawadou,
que lui n'a pas tué tel et tel. Mais attends, demandez à Eli Kamano, qui a tué ces gens-là? Qui a tué ces gens-là? On a fait plus de 400 ans de colonisation. Les Blancs ont tué nos grands-parents. Aujourd'hui, c'est-à-dire le noir, c'est-à-dire plus précisément le Guinéen, est prêt à donner sa main aux Blancs, mais combattre son propre frère guinéen. Si vous parlez des tueries qui se sont passées, si on se réfère au passé, on prend le côté négatif du passé, on laisse le côté positif du passé, c'est le pays qui va brûler. Moi, je ne peux pas comprendre que Eli Kamano se permet d'attaquer tous les peuples et après, il revient pour dire « je m'excuse ». Ce n'est pas une question de s'excuser. Quiconque s'attaque à une communauté en Guinée, et que ce soit de l'UFDG ou du RPG, l'intéressé doit être puni. L'impunité qui bat son plein gré, si on ne le stoppe pas, ça va induire la Guinée et les Guinéens en erreur. Je continue. Après que Eli Kamano s'attaque à toute une communauté, je vois les communicants, comme je l'ai toujours dit, les communicants de l'UFDG, s'attaquer directement à la communauté forestière, pensant que c'est les forestiers qui ont insulté les Peuls. Mes frères, ne confondons pas vitesse et précipitation. Eli Kamano est une personne, c'est un individu. Tout ce que Eli dit là, ça ne concerne que Eli Kamano. Les forestiers n'ont rien à voir dans ça. Je reconnais que Eli a tort à 100% du fait qu'il a insulté la communauté Peul. Et ça, je vous ai dit dès le début. Je dis bien, si la politique est fondée sur l'ethnie, voilà ce qui se passe. Eli Kamano, pourquoi il a quitté, comment dirais-je, l'opposition pour aller à la mouvance? C'est comme Ismaël. C'est à cause de son propre intérêt. Si moi, on me dit tout de suite que j'ai reçu de l'argent, d'ailleurs on me dit chaque jour, allez-y voir les commentaires, je suis insulté mère et père. Il y en a même qui me disent, ah ouais, lui il est corrompu, on l'a donné de l'argent. Mais ce que je vois, c'est mon pays. C'est la Guinée que je vois. Malgré que je suis très loin de la Guinée, mais je vais vous dire, je mets la Guinée avant mes propres intérêts. Et toutes les personnes qui m'insultent, mère et père, allez-y dans les commentaires, il faut lire. Je ne vois pas la communauté d'une personne et puis m'attaquer à cette personne, je ne le fais pas. Il y en a même qui viennent sur ma page, ils m'insultent parce que je suis Condé, c'est-à-dire j'ai le même nom que le président de la République. On m'insulte mère et père. Pourquoi? C'est parce que c'est des ignorants. Seul un ignorant peut insulter quelqu'un ou seul un ignorant peut accuser quelqu'un à cause de sa communauté, à cause de son ethnie. Eli Kamano ne sait pas ce qu'il vit dans la vie. Eli Kamano ne se bat pas pour la Guinée. Eli Kamano est un vulgaire escroc que tous les Guinéens doivent comprendre. Je vous dis la France vérité, mes frères et sœurs. Si vous avez dit qu'Eli Kamano, on l'a donné de l'argent, moi je confirme aujourd'hui que c'est vrai. Sinon, elle n'allait pas insulter tous les peuples, non. Quel qu'en soit Pédix, en matière politique, c'est un fair play. Si quelqu'un t'accuse ou bien quelqu'un t'insulte, mon frère n'insulte pas sa communauté. La semaine dernière, il y a un communicant de l'UFDG qui m'a insulté. Je lui ai dit, là, Selouda Diallo ne va jamais dire à un militant d'insulter quelqu'un. Non. Mais c'est lui qui m'a insulté. Je ne me suis pas attaqué à une communauté. Et c'est ce que vous devrez retenir. Mais malheureusement, nous sommes dans un pays où vous faites tous la promotion des médiocres. L'UFDG est en train de faire la promotion d'un médiocre comme Ismaël Condé. De fait seulement qu'il a quitté le RPG. Vous le réclamez. Or, vous avez des dignes fils qui se trouvent au sein de l'UFDG, qui se sont battus eux-mêmes, on ne les reconnaît pas. Militants de l'UFDG, regardez-moi très bien, écoutez-moi, ouvrez vos oreilles. Vous les vrais militants, vous êtes dans l'UFDG. On ne fait pas vos éloges. Vous vous êtes battus derrière celui depuis quand? On ne vous connaît même pas. Un simple manipulateur qui quitte aujourd'hui le RPG parce que tout simplement son intérêt est menacé. Vous l'accueillez bras ouverts et vous vous mettez à le défendre. Vous allez le donner de la célébrité, de la popularité et il va se retourner encore contre l'UFDG comme Alcionou Makanera. Énervez-vous, comprenez la politique. Comprenez un peu la politique. Son Excellence Elaï Selouda Diallo, j'ai beaucoup d'estime pour vous. Je sais que tout dont on est en train de vous accuser, vous n'êtes pas coupable. Vous n'êtes qu'une victime en Guinée. Et je suis sûr et certain qu'un jour viendra, vous allez me comprendre et vous allez comprendre mon idéologie. On a un combat à mener et ce combat-là ne date pas d'aujourd'hui.
Chaque fois qu'un peuple prend la parole pour parler, on lui traite de tout à cause de son nom. Et chaque fois qu'un Malinké prend la parole pour parler, c'est la même chose. Et nous disons non et stop. Stop à ça. Vous faites la promotion des médiocres. Il faut être comme un militant de RPG pour applaudir Eli Kamano. Il faut être vraiment comme un militant de l'UFDG pour applaudir Ismaël. Qui vous a combattu ici? C'est Ismaël. Et au moment du combat, au moment de tous les problèmes guinéens, Ismaël était où? Il était au RPG. C'est lui qui communiquait. Il y a même des messages qu'il disait. Alpha Condé, président à vie. Donc, ce que je ne comprends pas, en réalité, pardon à cause de Dieu, je vous en prie mes frères et sœurs, comprenez que la politique c'est un fair play. Si vous vous mettez à disputer à cause des fanatiques comme Eli Kamano et Ismaël Condé, vous les prenez, vous les faites monter. Moi je me... Ismaël n'a pas quitté le RPG à cause de la Guinée, mais à cause de son intérêt. Eli Kamano n'a pas quitté l'opposition à cause de la Guinée, mais à cause de son intérêt. Et pour être plus populaire, si vous regardez les images d'Eli Kamano, c'est-à-dire, il profite de l'UFDG, parce que l'UFDG c'est un grand parti, vous le connaissez, comme le RPG. C'est les partis qui sont principalement fondés sur les communautés, qui parlent de l'UFDG aujourd'hui, engendre à son sein tous les peuples. Raison pour laquelle Eli en parlait, il a dit les peuples. Parce que lui-même, le danger là, vous allez m'insulter, mais vous allez finir par me comprendre et par me donner raison. Et quand vous prenez le RPG à l'intérieur là, c'est un parti purement malinqué. C'est-à-dire, on pense que le RPG, quand tu touches un RPG, tu as touché à tous les malinqués. Et dans l'UFDG, on pense que quand tu touches à un peuple, tu as touché à tout le monde. Voilà le hic. Voilà ce qui est en train aujourd'hui de nous détruire en Guinée. Il faut qu'on s'arrête. Si on refuse de voir la vérité en face, on va s'induire en erreur. Pourquoi vous acclamez les médiocres? Pourquoi vous acclamez les médiocres? Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour la Guinée? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour la Guinée? À longueur de journée, nous sommes en train de se battre pour la paix, pour la réconciliation nationale. On pense qu'on a peur, quoi. Mon statut là, que j'ai là, c'est le bon Dieu qui m'a donné. Personne ne peut me l'enlever. Ma petite célébrité là, que j'ai là, le fait que je suis connu et accepté dans toutes les régions naturelles de la Guinée là, ce n'est pas vous qui m'avez donné et vous ne pouvez pas m'enlever. Tant que je vivrai, tant que je serai guinéen, je vais continuer à sensibiliser. Que vous me compreniez ou pas, ce n'est pas mon problème. Si vous êtes militant de UFDG et que dans le passé, vous vous êtes attaqué à M. Kader Yomba Condé, ce n'est pas une autre personne, c'est moi, mon nom c'est Kader Yomba Condé, parce que je suis Condé, aujourd'hui vous allez comprendre que vous vous êtes induit en erreur. Je ne suis ni militant d'un parti politique, je ne suis ni communicant d'un parti politique, je suis un simple activiste et un influenceur qui aime la vérité, qui veut que l'Afrique tout entière bouge. Je ne me bats pas pour la cause guinéenne seulement, je me bats pour la race noire, je me bats pour l'Afrique et je veux que vous faites la même chose. Mes frères et sœurs forestiers qui me regardent, pardon à cause de Dieu. Il y a des personnes mal intentionnées qui se cachent derrière, qui se camouflent derrière leur communauté pour essayer d'insulter toute une communauté. Il ne faut pas leur répondre. Ce n'est pas les Peuls qui vous ont insulté. N'insultez pas les Peuls. Ce n'est pas les Peuls qui vous ont insulté. J'ai vu les vidéos. Peut-être que celui qui a insulté, il est Peul, mais ce n'est pas les Peuls qui vous ont insulté. Et les forestiers qui insultent la communauté Peul, je vous dis ceci, arrêtez. Arrêtez à cause de Dieu. Insultez celui qui vous a insulté, mais ce n'est pas tous les Peuls qui vous ont insulté. Dans votre communauté, parmi les forestiers, il y a des bonnes et mauvaises personnes. Parmi les Peuls, la même chose. Parmi les Malinqués, la même chose. Parmi, comment dirais-je, les Soussous, la même chose. N'essayez pas de vous induire en erreur, s'il vous plaît, à cause de Dieu, mes frères et sœurs. Ne suis pas la colère des gens là. Moi, je comprends la manipulation qui se passe en Guinée. Il faut être un jeune conscient comme moi pour vraiment comprendre les choses. Pour vraiment comprendre les choses. Mes frères et sœurs Peul, d'abord, j'ai mes deux mains derrière. J'ai vu tout l'insolence que Eli Kamano a fait sur les réseaux sociaux. Pardon à cause de Dieu. Ce n'est pas les forestiers qui vous ont insulté. Ce n'est pas les forestiers. Mais c'est Eli Kamano. Comme
Vous là, vous pensez que quand une personne insulte, automatiquement, on doit s'attaquer à la communauté de cette dernière. C'est là où vous vous trompez. Eli Kamano est Eli Kamano. Les forestiers sont les forestiers. Pour vous dire, si Eli Kamano se camoufle derrière sa communauté pour faire la politique, c'est que j'ai parfaitement raison. Il n'y a pas un leader guinéen aujourd'hui qui a un projet concret. Nous allons vers les élections du 18 octobre. Montrez-moi un projet. D'ailleurs, sur ma chaîne panafricanisme, je vais donner 10 minutes de communication gratuite à tous les partis politiques pour qu'ils essaient de venir expliquer leurs projets par rapport à la Guinée. Vous allez voir les projets similaires. Chaque leader politique en Guinée va toujours vous dire qu'il va vous envoyer le courant, l'eau, le manger et puis les infrastructures, c'est-à-dire les routes et consonnes. Depuis 1958. Donc, nous devrons comprendre que là où nous sommes arrivés, c'est de faire attention pour ne pas qu'on brûle notre pays au nom de la compétition politique. Tous ceux qui ont quitté le RPG pour l'UFDG, mes chers militants de l'UFDG, regardez-moi très bien, ils veulent être célèbres pour se retourner contre vous. Si quelqu'un quitte Alpha Condé avant de l'accepter là-bas, là, posez-vous la question, pourquoi lui il a quitté Alpha Condé pour venir chez Cellou Dalein Diallo? Étudiez-lui très bien. Les gens quittent Alpha Condé parce que leur intérêt est menacé. Depuis que je suis là, moi je n'ai jamais vu un politicien quitter le RPG Arc-en-Ciel à cause de la Guinée, non. Ils quittent toujours le RPG à cause de leurs propres intérêts. Vu que l'UFDG est devenu un parti où tout est accepté, et quand tu viens seulement, tu dis quelque chose de mal sur Alpha Condé, on va t'accueillir. Donc l'UFDG se permet de rendre les gens célèbres sans se rendre compte. Sinon, Eli Kamano, en tant que tel, Eli Kamano peut mobiliser 10 personnes en Guinée? Je ne pense pas. Quand il était artiste, il le pouvait. Mais depuis qu'il a commencé la politique, mais Eli n'a pas de militants. Allez-y dans son siège, vous allez voir, il n'a pas de militants. Donc du coup, si vous continuez à rendre les gens célèbres, je parle très bien des militants de l'UFDG, vous continuez à rendre des gens vraiment célèbres dans ce pays, les gens comme Eli Kamano, s'ils se retournent contre vous, vraiment ne vous attaquez pas aux forestiers. Ne vous attaquez pas aux forestiers, attaquez-vous à Eli Kamano. Et les communicants qui parlent au nom des communautés, c'est des communicants qui veulent voir la Guinée brûler au nom d'une compétition purement ethnique. En matière de droit, quand tu as 18 ans là, tu es responsable de tes actes. Eli Kamano, il a plus de 40 ans, il a 50 ans peut-être, je ne sais pas. Il est responsable de ce qu'il a dit. Ismaël Condé, la même chose. Mais, pardon à cause de Dieu, chers militants de l'UFDG et de RPG, arrêtez un peu. La politique, on doit la prendre. La constitution, on doit connaître. Les droits, on doit connaître. Que tu sois Peul ou Malinké, notre point commun, c'est la Guinée. Donnons-nous la main pour le bien-être de ce pays. Ne suivons pas les hommes qui veulent voir le pays la brûler au nom d'une compétition communautaire. Vous avez vu Ismaël Condé quand il a dit que le RPG a mémorisé les militants pour se retourner contre l'IFDG. Mais c'est grave, c'est grave. Tandis que dans ce pays, je me demande même quoi. Qu'est-ce qui ne va pas en réalité? Et Ismaël a été condamné que quand il a quitté le RPG. Mais où on va? Qu'est-ce qui se passe en réalité? Qu'est-ce qui se passe en réalité? Mes frères et sœurs, posez-vous la question. Quel est le politicien là qui se bat pour l'intérêt de la Guinée? Hey, la plupart des politiciens là se battent à cause de ça, l'argent. L'argent. Sinon, moi je suis un très bon exemple. Je devrais vous inspirer. Sur ma page là, quand vous partez là-bas, allez-y sur la page de l'UFDG et de RPG. Il n'y a aucun des deux là qui font plus de vues sur les réseaux sociaux comme moi, ma structure. Tous mes enfants sont capables de vous faire des millions de vues. Mais en aucun cas, vous ne verrez quelqu'un inciter les gens à la haine et à la violence. Je suis sollicité par les partis politiques. Pourquoi je n'adhère pas? C'est parce que je veux voir d'abord un projet là où je vois que les Malinké, les Pelés, les Soussous, les forestiers, tout le monde doit conjuguer les mêmes verbes. Parce que si on n'a pas d'union nationale, le pays là va continuer à traîner. Je ne le souhaite pas. Pour terminer cette vidéo, comme toujours, mes frères et sœurs, posez-moi des questions et je vous réponds. Voilà, sans langue de bois, posez des questions, je vais vous répondre.
mes frères et sœurs. Allez, allons-y, je vous écoute, posez des questions. Et remarquez très bien, quand un Peul parle, la plupart des Malinké pensent que c'est une mauvaise personne. Et quand un Malinké parle, la plupart des Peuls pensent que c'est une mauvaise personne. Tant que vous faites ça en Guinée, le pays ne va pas s'en sortir. Je vous dis la vérité. Hein? Ce n'est pas une communauté qui va venir développer le pays là-bas, si vous avez oublié. Non, on a besoin de toutes les communautés. Voilà, le passeport que vous détenez, le passeport qui vous permet de voyager là. Je n'ai jamais vu un passeport Peul, Malinké ou bien Chouchou ou Forestier, non. Nous voyageons tous avec les passeports guinéens. On dit nous sommes des Guinéens. Incapables de s'unir quoi. C'est après quoi, tous les présidents qui viennent ici sont attaqués. Vous pensez que c'est les présidents? Or, c'est nous-mêmes le problème. Sékou Touré a été attaqué. On dit que c'est Sékou Touré. Lui, il est parti. Lansana Conté, la même chose. Moussa Dadis Camara, la même chose. Sékou Konaté, la même chose. C'est autour de Alpha Condé. Et celui d'Alain va venir la même chose. Donc, le problème, c'est quoi? Vraiment, c'est ces problèmes communautaires qui se passent. Et ça a été restauré en Guinée depuis 1958 par la voix d'un seul homme, que moi, je le nomme, comment on appelle, général de Gaulle. Du fait qu'il était vexé, il a mélangé tous les Guinéens. Sinon, en Guinée, ici, on a dit non à la France parce que toutes les communautés guinéennes étaient ensemble. La moyenne Guinée, la haute Guinée, la basse Guinée, la Guinée forestière. Mes frères et sœurs guinéens, posez-moi des questions, je vous réponds. On a M. Mamadou Seydou Diallo qui dit tu as bien dit mon frère, je suis fier de toi, merci beaucoup. Question. Il y a Malkina Konfi qui dit franchement, je n'aurais pas cru qu'un jour l'autre j'aurais été consulté par... Bon voilà, ça n'a rien à voir avec le débat, on continue. Binta Kande qui dit bonjour mon frère, bonjour. Voilà, il y a Silla qui dit pourquoi tu considères seulement que la Guinée a deux ethnies politiques et les... Voilà, et monsieur Silla, écoutez-moi attentivement. Pourquoi je ne parle pas des autres ethnies? C'est parce que tout simplement, ce n'est pas eux les problèmes. Les Soussous, je prends l'exemple sur les Soussous. Conakry se trouve, c'est les Soussous. Tu ne verras en aucun cas les Soussous se lever pour dire aux Malinké quitter Conakry ou pour dire, comment dirais-je, aux Peuls quitter Conakry. Et quant aux forestiers, tu ne verras jamais les forestiers dire à un Peul quitter chez nous ou bien dire à un Malinké quitter chez nous. Mais quand vous partez en Haute-Guinée et en Moyenne-Guinée, là-bas c'est possible. Hein? En Haute-Guinée, si tu ne dis pas vive Alpha Condé, mon frère, tu es attaqué, tu es même expulsé. Tu l'as vu en 2010. Et en Moyenne-Guinée aussi, c'est la même chose. C'est la même chose, mon frère. Donc, comprends-moi, ce n'est pas une discrimination. Mais si je ne parle pas des autres, ce n'est pas eux les problèmes. Dans le gouvernement d'Alpha Condé, là, mon frère, tu vois les forestiers dedans, il faut regarder très bien. Il y a beaucoup de forestiers dedans. Il y a beaucoup de Peuls. Et même la communauté, comment dirais-je, il y a beaucoup de Soussous. Et toute la communauté Soussou, là, quand vous regardez là, c'est des vrais démocrates. Ils sont avec Seloudale, ils sont avec Alpha Condé. Les forestiers, la même chose. Mais il faut prendre le cas des Peuls et des Malinké. C'est des gens qui soutiennent à 100% comme les partis politiques par ethnie. Ils ne regardent même pas les projets. Voilà pourquoi je parle d'eux. On continue. Il y a M. Ibrahim Diallo qui dit « J'aime vraiment votre page, merci monsieur ». Il y a Ouske Dekate qui dit « Si tu es un Peul, tu soutiens Alpha Condé, automatiquement l'UFDG te dit que tu as trahi ton ethnie. Pourquoi ?» Et je vous ai expliqué ça. Hey, la politique n'est pas une religion. Tout de suite là, j'ai parlé de l'UFDG et je sais que les vrais militants, je dis bien les vrais militants, les conscients vont me comprendre. L'UFDG ne fait jamais la promotion de ses propres militants. Sauf les militants qui quittent le RPG et ils mettent beaucoup de valeurs. Ce sont eux qui deviennent célèbres. Vous avez vu le cas de Makanera. Quand il a quitté Alpha Condé, il est venu, vous l'avez fait monter. Il a créé des sourates un peu partout. Il a modifié l'islam. Il a fait introduire Alpha Condé partout. Jusqu'à ce qu'il a parlé de Souratou Nassoura, qui parle de la constitution guinéenne. Tout ça, la grâce à l'UFDG. Ça me fait mal, quoi. Ça me fait mal. Parce qu'il y a des militants de l'UFDG qui se sont battus corps et âme. Et même le problème de Nielue qui est en train d'insulter Dalé aujourd'hui, ça vient de là-bas. Au lieu de faire la promotion des gens qui quittent le RPG là, parce qu'ils ne quittent pas par conviction, ils quittent parce que leur intérêt est menacé. Je vous ai donné l'exemple sur Ismaël. Et aujourd'hui, par exemple, moi je suis Condé. Alpha Condé, il est Condé. Et voir un jeune comme moi, un jeune vraiment, un exemple en Guinée, mais qui ne soutient pas Alpha Condé,
qui ne soutiennent pas Cellou Dalein Diallo, mais qui se disent que tant qu'on suit notre communauté, le pays là ne va pas bouger. Moi, je ne me nourris pas de la haine. Je ne me nourris pas des injures. Je ne m'attaque pas à une communauté pour avoir des pots de vin. Mais non, je ne le fais pas. Donc voilà les retombées. Quand un peuple aujourd'hui ne milite pas pour l'UFDG, il est éjecté dans sa communauté, on le dit qu'il est traître. Voilà la cause, mon frère. Le soubassement de l'UFDG, c'est purement communautaire. C'est comme le RPG, c'est des partis purement communautaires. Pour comprendre, il faut aller au QG de l'UFDG ou au QG de RPG. C'est là-bas où tu vas comprendre que vraiment, c'est des partis qui sont fondés à base communautaire. On continue avec les questions. Il y a M. Salihou Diallo qui dit pourquoi tu défends toujours le RPG. M. Salihou Diallo, je ne suis pas en train de défendre le RPG. Moi, je ne défends pas le RPG. Seulement qu'il y a quelques militants peut-être comme vous qui m'avez posé cette question, qui pensent que tant qu'on ne dit pas ce que vous voulez entendre là, donc c'est une menace. Vous nous insultez. Nous, on n'a rien. Moi, je ne dis pas ce qu'un militant de l'UFDG veut entendre. Je vous dis ça. Non. Et je ne dirai pas non plus ce qu'un militant de RPG veut entendre. Non. Je suis votre propre frère. Moi, je suis guinéen comme vous. Je suis pour la vérité. Et tout ce que je dis là, tôt ou tard, vous allez comprendre que c'est la réalité, c'est la vérité. On continue. Assalamu alaikum, mon frère. Merci. Merci à vous. Kanté Bakari Nene, pourquoi Alpha tue les Peuls? Tu ne parles pas de ça. Et rectificatif. Alpha Condé ne tue pas les Peuls. C'est que vous n'arrivez pas à comprendre. En Guinée, il y a un lobbying. Ce lobbying-là, vous avez oublié, mais moi, je n'ai pas oublié. J'ai toujours milité pour la paix en Guinée. J'ai toujours milité pour le changement. En 2007, au pont de 8 novembre, il y a eu combien de Guinéens qui ont été tués? Allez-y sur l'Internet. Et en ce moment-là, Alpha Condé était là. Ce n'était pas Alpha Condé. On a dit qu'il se lance à compter. Après, Dadis est venu au 28 septembre. C'est que les gens oublient trop, quoi. Il y a eu combien de morts là-bas au 28 septembre? En ce moment, Dalein était avec Alpha Condé, non? C'est eux qu'on appelait opposition. Il y a eu combien de morts là-bas? Est-ce que c'est Alpha Condé ça? Et au moment d'Alpha Condé, là, les tueries continuent. C'est là-bas où vous devrez comprendre que ce n'est pas Alpha Condé qui tue, ce n'est pas les présidents qui tuent. Il y a un système. Le système qui est en train de vous mélanger aujourd'hui. Les Peuls sont dedans, les forestiers sont dedans, les Malinqués sont dedans, les Soussous sont dedans. C'est ce qui fait qu'ils sont forts et ils se donnent la main pour combattre la jeunesse guinéenne. Vous accusez l'armée guinéenne. Des fois, quand je parle, les gens me disent je suis démagogue. L'armée guinéenne ne tue pas. Je vous explique. Il y a un petit point de personnes dans l'armée qui appartient à ce système, c'est eux qui tuent. Si vous connaissez la signification de l'armée, vous allez me comprendre. L'armée est égale qu'à l'armée. Le jour où, je vous dis, le jour où l'armée va tuer, c'est des milliers de personnes qui vont tomber. Comprenez, dans l'armée là, hein, même parmi les opérateurs, les opérateurs économiques, le réseau figure dans ce réseau-là. C'est un réseau maléfique qui se trouve en Guinée. Il y a des militaires dedans. Il y a des Peuls dedans. Il y a des Malinqués dedans. Il y a des Soussous, il y a des forestiers. N'oublie pas, hein, mes frères et sœurs, n'oublie pas. N'oublie pas. Si vous remarquez très bien, dans ce même réseau, c'est eux qui quittent ici. Ils vont aller à Moyenne-Guinée pour dire les Malinqués ne nous aiment pas. Parce qu'ils ne veulent pas nous voir unir. Dans ce même réseau, quand vous partez, comment dirais-je, en Haute-Guinée, ils vont dire que les Peuls n'aiment pas les Malinqués. Mais ce n'est pas les militaires qui tuent en Guinée. Moi, je vous rectifie. Le jour où l'armée va tuer là, le nombre de morts en Guinée, vous ne pouvez pas compter. Demandez très bien c'est quoi l'armée. Demandez quel dispositif l'armée a. Je vous dis, c'est une toute petite minorité de personnes qui sont en train de mettre la Guinée en retard aujourd'hui. Et cette petite minorité de personnes se cache derrière la majorité, c'est-à-dire nous. On accepte d'être manipulé. On ne voit pas les choses. On renforce la haine. Sinon, quand vous prenez l'armée, vous qui me dites que c'est l'armée qui tue en Guinée, prenez l'armée. Il y a des Peuls dedans ou pas? Il y a des Malinqués ou pas? Il y a des Soussous ou pas? Je vous dis, et j'assume ce que j'ai dit, l'armée guinéenne est une armée républicaine. Et républicaine. Et regardez tout ce qui se passe dans les autres pays, tous les coups d'État. L'armée guinéenne n'a rien à voir avec ça. Vous êtes parti, comment dire, aux élections. Le président qui a été démocratiquement élu, c'était Alpha Condé. L'armée s'est mise à sa disposition. Et l'action de se mettre à la disposition du chef d'État, ça ne signifie pas que tous les maîtres qui se passent en Guinée, c'est le président. Non. Pour que le pays la bouge, il faudrait que d'abord, que nous-mêmes, que nous envoyons ce qu'on appelle le changement dans nos comportements. Que nous nous arrêtons de s'attaquer aux gens. Que nous laissons le communautarisme
que nous restons ce qu'on appelle l'ethnostratégique. C'est ça la vérité. Je continue avec les réponses et les questions, dis-moi ainsi. Il y a M. Silla qui dit parti anti-communautaire, c'est l'UFR. Merci à vous. Il y a Madoga Serif Adara qui dit bonjour frère et merci beaucoup pour votre conseil. Merci à vous. Laï Traoré, ah oui mon frère, ça va, oui ça va. Il y a encore Ibrahim Diallo qui dit tes enfants sont très forts, je ne sais pas ce qu'il veut dire, merci. Oui, ce que vous dites c'est la vérité. Il y a M. Moukheino So qui dit pourquoi Eli Kamano n'a pas reçu son poste qu'il attend. Mon frère, moi je ne suis pas un politicien. Il faut poser ça à Eli Kamano, il va vous répondre. On continue. Moi étant président de la République, Eli Kamano, il ne va jamais être un cadre de ce pays. C'est comme Ismaël. Raison pour laquelle quand je vois les gens se désespérer en disant que le pays là est perdu, je me mets à rire. Il y a des milliers de jeunes comme moi qui se retrouvent, que ce soit dans l'armée, que ce soit dans toutes les communautés, qui ont la même vision que moi. Mais le moment viendra où nous allons répondre à ceux qui veulent brûler le pays. On continue. Il y a monsieur... les questions. Il y a monsieur MC Donez Lelouma qui dit moi, ma question, c'est quoi la solution alors? Mon frère, la solution, c'est quoi? Et là, c'est Louda Ngalo doit aller à Cancan avec le président de la République pour demander une réconciliation nationale fondée sur le dialogue et sur la sincérité. Et le président de la République, Alpha Condé, doit aller à l'Abi avec Elassé Louda Ngalo pour demander la réconciliation entre les Peuls et les Malinqués. Même si vous ne me croyez pas aujourd'hui, mais le fait que vous appartenez à une communauté, on vous fait la guerre. Vous comprenez un peu? Ça, c'est avant les élections. Hein. Les deux doivent faire ça avant les élections. Vous comprenez? Si vous voulez qu'il y ait la paix. Le dernier villageois, regarde, 80% des Guinéens sont illettrés. Le dernier villageois qui est là-bas, là, lui, on lui dit, bon, il faut voter pour Dalin parce qu'il est Peul. Et le dernier villageois qui se trouve de l'autre côté, on lui dit, il faut voter pour Alpha Condé parce qu'il est malinqué. C'est tout. Et ils ne connaissent même pas la constitution, ils ne peuvent pas lire le projet des militants. Tout ce qu'on leur dit, c'est la haine ethnique. On continue. On continue. Vraiment, grand frère adorable, bien dit. Merci à vous, Madouba. Il y a observateur qui me dit, en tout cas, merci beaucoup pour tout. Je vous soutiens à 100%, c'est l'Afrique qui gagne. Merci à vous aussi. Et il y a Oumar Lee qui dit, toi, tu as voté pour qui? Une très bonne question, monsieur Oumar. Vous ignorez une chose, quand vous voyez bulletin nul là, nous aussi on est les partisans du bulletin nul. Des fois, après les élections présidentielles, on dit IFDZ, tant, RPG, tant, bulletin nul. C'est nous ça. Ah oui. Je mets bulletin nul parce que moi, pour le moment, jusqu'à preuve contraire, si je vais adhérer dans un parti, on ne doit pas me donner l'argent pour que j'adhère. Non, non, non. Moi-même, je vais contribuer, prendre mon propre argent, donner à mon leader pour qu'il soit président de la Guinée. Ça te verra que vraiment j'ai confiance à son projet. Je vous dis la vérité. On continue. Et il y a M. Silla qui dit pourquoi la Guinée n'a pas assez de fils patriotes qui défendent la Guinée. Pourquoi les Guinéens sont faibles devant l'argent. Voilà, mon frère, écoute, ça c'est une question, ce qu'on appelle le nerf de la guerre, l'argent, le nerf de la guerre. Les gens sont en train de se battre aujourd'hui à cause de l'argent. Les gens ne se battent pas à cause de la Guinée. Tu comprends? Et quand tu me dis le pourquoi, notre jeunesse là est perdue. Notre jeunesse là, non. Il n'y a pas eu une génération plus corrompue que notre génération. Je vous le dis. Hey, si tu as 50 000 francs, appelle quelqu'un sur les réseaux sociaux et il faut lui donner les 50 000 francs. Tu lui dis insulte les militants de l'IFDJ, il va le faire. Ou tu lui dis insulte les militants de RPG, il va le faire. C'est-à-dire l'inconscientisme est en train de battre son plein gré dans la tête des jeunes. Il n'y a pas plus inconscient. Je n'ai pas vu une génération plus inconsciente en Guinée que notre génération là. On est corrompu. Et puis, c'est la nouvelle génération là, tu vois là. Comme il y a toujours des exceptions,
On se regroupe en communauté chaque fois. Même dans les universités, les Peuls sont ensemble, les Malinqués sont ensemble, même dans les grands marchés, les Peuls sont... Mais c'est déplorable, on continue déjà. Avec les questions, il y a M. Excellent Taj Souma. Mes respects, mon frère. Voilà un très bon Guinéen. Quand je le vois sur ma page, ça me fait plaisir. Je ne vous dirai pas qui il est, mais je sais que ce jeune a la même mentalité que moi et un jour viendra, le pays là va aller de l'avant. Encore une fois, mes respects et considérations. Excellence Taj Souma, je suis de cœur avec vous. Où que vous vous trouvez, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège. Allons-y. Ouais, il y a M. Saliou Diallo qui me dit, mon frère, tu es du RPG. M. Saliou, je parle, cette vidéo de ce matin-là parle de vous. Voilà, vous voyez seulement les noms des gens. Si moi je t'ai du RPG, je n'allais pas dire le nom de celui d'aller ou défendre l'UFDG sur ma page. Je te dis ça. Vous êtes des radicales, c'est vous qui brûlez le pays. Parce que tu es Diallo, je suis Condé. Tu penses que je vais me foutre d'une communauté en Guinée? Moi, je ne vais pas m'attaquer aux Peuls. Non. Les Peuls m'ont rien fait. Je ne m'attaque pas à une communauté. Les hommes comme vous qui venez sur ma page m'insulter là, c'est vous. Je m'attaque à vous. Mais moi, je sais que vous avez un leader qui ne va jamais vous pousser à insulter les gens. On continue. Bon, écoutez, il y a trop de questions. Je ne peux pas répondre à toutes les questions, mais ce qui reste clair, si vous avez, vous, je suis, des réponses à donner, allez-y dans les commentaires. Pour terminer cette vidéo, mes frères et sœurs guinéens qui me regardent, l'heure est très grave. Je vous demande tous de vous impliquer dans la paix, dans la réconciliation en Guinée. L'action que Eli Kamano vient de faire, il a indigné toute la population guinéenne. Aujourd'hui, il est en train de mélanger les communautés au nom de son propre intérêt. Les forestiers n'ont pas insulté les Peuls, c'est Eli Kamano qui a insulté les Peuls. Mes frères Peuls, si vous voulez répondre Eli Kamano, n'insultez pas les forestiers, insultez Eli Kamano. Avant de terminer cette vidéo, je vous dis une seule chose. Aucune communauté guinéenne ne peut développer ce pays. La Guinée, c'est comme une voiture à 4 roues. Si les 4 pneus sont complets, nous pouvons aller de l'avant. Vous vous plaignez des chefs d'État à chaque fois. Chaque président africain est à l'image de son peuple. Si vous voulez freiner ça, il faut essayer d'être conscient. Je vous dis ceci et je vous l'ai toujours dit. Il y a deux sortes de voleurs. Voleurs politiques et voleur naturel que vous connaissez. Le voleur naturel, lui, vous choisit pour vous voler, tandis que le voleur politique, c'est vous qui le choisissez. Et une autre différence, le voleur ordinaire, ils sont toujours traqués par la police, tandis que le voleur politique, il est protégé par la police. Donc attention, tout ce qui se passe en Guinée, c'est vous qui l'avez occasionné. Et quand vous me dites que c'est le président qui a le pouvoir, et quand vous me dites que c'est le gouvernement qui est fort, moi je vous dirais le contraire. La population reste et demeure plus forte. Mais seule dans l'union, la population peut faire de miracles. Je vous dis, mes frères et sœurs, vive la paix en République de Guinée, vive la Cellou Dalein Diallo, vive Alpha Condé. À très bientôt. Je vous remercie.